Alors, je vous propose de passer aux intercommunales. Le premier point des intercommunales concerne l'INBW. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ce point? Moi, j'ai des questions et des remarques. Monsieur Feltrin. Donc, je voudrais qu'on me rappelle qui sont les 5 représentants de Cour Saint-Étienne à Cour Saint-Étienne à l'INBW. Est-ce que c'est possible? Je ne les ai pas sous la main. J'ai une Bon. liste ici, monsieur Feltrin, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait à jour. Non, non. C'est pas grave, mais est-ce que vous pourriez… Monsieur le directeur général, il me semble qu'il l'a. C'est une question adressée soit à l'INBW, soit à l'administration, mais pas en conseil. Mais je pense que monsieur le directeur général les a. Ah. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, voilà. Donc, dans le fichier que j'ai, je ne pense pas qu'il y ait eu des changements entre-temps. Il y a vous, monsieur Bourgmestre, il y a madame Deschevin, Marilyn Romain, madame Michaud, madame Van der Stiegelen et madame Chevalier. OK, merci beaucoup. Voilà. Donc, on nous demande comment dirais-je, de nous prononcer en tout cas sur une série de points à l'ordre du jour et éventuellement de ne pas être présent. Quelle est la position de la commune? Elle va envoyer quelqu'un ou elle imagine, enfin, a priori, elle a décidé d'envoyer personne? Monsieur le bourgmestre. Il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un ou de ne pas envoyer quelqu'un. Donc, la commune a désigné 5 délégués de la commune qui sont chargés de faire part à l'Assemblée générale de la position de la commune. Chaque délégué communal, à raison de 5 délégués par commune, c'est le principe pour l'ensemble des communes. De l'ensemble des communes ont 5 représentants et il appartient à chacun des délégués de se présenter à l'Assemblée générale afin que la commune soit représentée. Chaque délégué représentant 1/5 des voix de la commune au sein de l'Assemblée générale. Mais si je lis bien le projet de décision, l'article 2 dit d'être physiquement représenté à l'Assemblée générale ou de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale. Donc, c'est une décision, je pense, qui doit être prise aujourd'hui, je le suppose. Non, je pense que la question est plutôt liée au fait qu'on ne savait pas au moment où on a établi ce projet d'évaluation si l'Assemblée générale se tiendrait par téléconférence ou en présentiel. Il est clair qu'à partir du moment où cette assemblée a été reportée au 2 septembre, en toute logique, mais la logique n'a pas forcément ces lois en ces temps-ci, la présence, ce serait une assemblée générale en présentiel avec l'ensemble des délégués, avec peut-être des mesures de distanciation qui seront celles du mois de septembre. Je ne sais pas. Madame Chevalier, vous souhaitiez réagir? Oui, non, je veux confirmer ce que dit Monsieur Feltrin. C'est clair dans les documents qui demandent de spécifier qu'il n'y aura qu'un seul délégué pour la commune cette fois-ci, pour des raisons exceptionnelles, ou pas de délégué du tout, et que dans ce cas-là, il faut qu'on vote à l'avance. Je demanderai à Monsieur le bourgmestre de bien regarder les documents, mais c'est très clair. Il s'agit pas du tout, il s'agit bien d'une assemblée générale en présentiel avec maximum un délégué par commune. Monsieur Feltrin? Et si c'est le cas, donc, ce qui semble être le cas manifestement, quelle est la position défendue par la commune quant à la rémunération des administrateurs et quant à quels sont les résultats, parce que là, on n'a aucun élément, bien entendu, quels sont les résultats de l'exercice 2019 et quelles sont les affectations de ce résultat. Voilà, enfin, je veux dire, il y a la tête de chapitre sur quoi on va porter les votes, mais on ne connaît rien des dossiers préparatoires. C'est assez cocasse d'ailleurs, je trouve. Donc, voilà. Monsieur le bourgmestre? Écoutez, pour ce qui est s'il y a des points qui ne sont pas clairs pour vous, je vous propose de vous adresser directement à l'INBW. C'est la même chose pour les autres intercommunales. Moi, je n'avais pas capté, j'avoue qu'il fallait se prononcer sur le fait d'être présent ou pas présent. Je me demande si c'est vraiment encore d'application le 2 septembre.
Je vous rappelle que normalement, l'Assemblée générale devait avoir lieu le 30 juin. Donc aujourd'hui, elle a été reportée. Je ne sais pas si le projet de délibération qui a été envoyé à ce moment-là tient compte du fait que, par décision du bureau permanent de l'INBEWE, l'Assemblée générale et du conseil d'administration, l'Assemblée générale a été reportée au mois de septembre. J'avoue que je n'en sais rien. Moi, ma position, c'est qu'il y aura très certainement un délégué de Cour Saint-Étienne à l'Assemblée générale, comme je le fais moi-même en tant que membre du conseil d'administration. Je suis présent également avec un masque et 2 mètres entre chaque administrateur. Et j'imagine que dans ce contexte-ci, il s'agissait d'éviter qu'il n'y ait 27 communes multipliées par 5 délégués et qu'il n'y ait à ce moment-là que 27 délégués présents de façon à pouvoir respecter les règles de distanciation. Seront-elles encore d'application en septembre 2020? Je n'en sais rien. Moi, en tout cas, ma position, c'est de dire on sera présent pour autant que les normes puissent être respectées. Madame la Présidente. Oui. On a reçu un courrier que je n'avais pas encore lu en totalité. C'est un nouveau courrier qui vient d'INBEWE et qui précise bien qu'actuellement, il demande qu'il y ait maximum 1 personne et que le conseil communal doit se prononcer. Donc, le courrier vient d'arriver chez moi. Je l'ai reçu hier ou avant-hier. Oui, en effet, Monsieur le directeur général vient de me le donner ici. Il me semble que ça doit être le même. En tant qu'administrateur, j'irai au conseil, j'irai à l'Assemblée générale. S'il n'y a qu'une seule personne, j'irai à l'Assemblée générale. Très bien. Est-ce qu'il y a Monsieur Feltrin, puis après Madame Chevalier? Mais dans ce cadre-là, je souhaiterais que Monsieur le bourgmestre, c'est celui qui est le délégué de Cour Saint-Étienne, nous dise quelle est la position sa position, la position de Cour Saint-Étienne concernant les rémunérations des administrateurs. Quel est le point à débattre? Je vois le point 3, rémunération des administrateurs, vote pour, vote contre, abstention, mais de quoi s'agit-il? Et je répète, quels sont les résultats de l'exercice 2019 au niveau des comptes et quelles sont les affectations prévues de ces résultats? Très bien. Je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait... Enfin, moi, malheureusement, je n'ai pas les dossiers devant moi, donc je n'ai que le projet de délibération et la note de synthèse. Normalement, lorsqu'une intercommunale envoie une invitation à une assemblée générale, il y a tout un dossier qui est disponible et qui donne des réponses à l'ensemble des questions qui sont posées. Oui. Et pour moi, l'ensemble des questions, enfin, les questions qui sont posées ne posent aucune difficulté. Et je propose de se prononcer en faveur de l'ensemble de ces points. Madame Chevalier, vous souhaitiez réagir également? Votre micro est coupé. Madame Chevalier, il faudra... Okay. Voilà, c'est bon. Oui, ok, c'est bon. Non, mais c'est compliqué parce que je suis en même temps sur les fichiers de INBEWE. Mais donc, je voulais quand même dire que dans le projet de délibération de la commune, c'est indiqué là, 1 personne. Donc, ce n'est pas un courrier récent qui le dit, mais qui le confirme. Et par ailleurs, je voudrais aussi confirmer, comme Monsieur Feltrin le fait, que c'est extrêmement difficile de donner une confiance aveugle par rapport à des dossiers qui sont vraiment extrêmement importants. Moi, comme effectivement membre de l'Assemblée générale, j'ai accès au dossier, mais on a un rapport financier de 60 pages, un rapport... Enfin bon, voilà. Et donc, effectivement, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait de l'espace au conseil communal pour discuter de ces questions-là. Mais visiblement, ça semble difficile. Monsieur le bourgmestre? Il n'y a rien à ajouter. Enfin, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ça pose un gros problème. Dans le cadre d'une assemblée générale, ceux qui sont là depuis quelques années savent très bien que dans le cadre des assemblées générales des intercommunales, il n'y a pas énormément de discussions sur la nature des points. Mais libre effectivement à des conseillers qui veulent, ou des délégués qui veulent s'exprimer lors de cette assemblée générale, de manifester leur avis.
Maintenant, moi, je veux bien me faire le porte-parole de toutes les questions que vous avez à poser à l'Assemblée générale. Monsieur Feltrin, d'être dans la majorité ou dans l'opposition. Monsieur Feltrin, vous aviez une... Je répète ma question. Quelle est la rémunération, le point rémunération des administrateurs? Je voudrais savoir en quoi ça consiste et quelle est la position défendue par la commune. C'est tout simple. Si on ne sait pas, on me dit on ne sait pas, je n'ai pas de problème. Mais alors, bon, alors on doit peut-être regarder les dossiers, j'en sais rien. Je comprends que ce sont des dossiers lourds, etc. Mais il y a un point rémunération des administrateurs, ça me paraît. Moi, je voudrais savoir. Voilà. Je viens d'entendre Mme Chevalier dire qu'elle était en train d'essayer de lire l'ensemble des documents qui ont été fournis en même temps que dans le dossier. Donc, j'imagine qu'il y a aussi un paragraphe relatif à la rémunération des administrateurs. Je n'en sais rien. La rémunération, bon, à ma connaissance, elle n'a pas changé. Elle est simplement... je ne sais pas pourquoi le point est à l'ordre du jour, parce que ça n'a jamais posé de difficulté. Madame Romain, vous aviez... Oui, en fait, en complément, dans le courrier, les personnes qui sont normalement invitées à l'Assemblée générale, il y a un lien pour aller voir les documents et il y a moyen de poser des questions. Donc, chaque membre peut poser ses questions avant l'Assemblée générale et en avoir les réponses. Ce lien est également dans le dossier qui a été communiqué au conseil communal, je le confirme. Donc, peut-être passer par là, Monsieur Feltrin. Je n'ai pas bien compris ce que je dois faire. Je dois demander à qui? Donc, dans les documents que vous avez reçus, les documents de préparation de ce conseil communal-ci, il y a un document de l'INBW avec le lien d'une page Internet sur laquelle vous pouvez avoir d'autres documents, d'autres informations et vous avez les moyens de poser vos questions directement à l'intercommunal. J'ai le document en face de moi. Je parcours rapidement, mais je ne vois pas de lien. Hein, donc, en fait, il est dit que le. Mais il y a un lien qui a transmis des documents au directeur général. Donc, et voilà. Il est marqué « La documentation relative à la séance est disponible par voie électronique via le lien suivant » et donc c'est inbw.be/assemblée-générale. Mais on peut vous le renvoyer. C'est à quelle page? C'est le début d'un courrier qui a été adressé au bourgmestre et dont vous avez la copie. Mais on peut vous renvoyer le lien si vous le souhaitez. Je vous propose... Oui, je voudrais bien, oui, qu'on me renvoie le lien. Et ça ne me dit toujours pas ce que la commune, parce que c'est un vote, donc chacun, je suppose, va décider de quelle nature il va répondre à ce vote. Hein? Si c'est contre, pour la commune, est-ce qu'elle va voter pour? Peut-être comme d'habitude, j'en sais rien. C'est une interprétation et voilà. Mais je voudrais savoir quelle est la position de la commune. La commune va voter pour, M. Feltrin. D'accord. Donc, vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais elle va voter pour. Super. Exactement. Génial. Monsieur Tricot? Oui. C'est le conseil d'administration qui convoque l'Assemblée générale, qui fixe l'ordre du jour et qui réunit les documents nécessaires pour les mettre à disposition des communes et des représentants communaux qui participeront à l'Assemblée générale. Donc, je m'étonne un petit peu que Monsieur le bourgmestre, qui est administrateur et donc qui a participé à la réunion lors de laquelle cet ordre du jour a été fixé et où les points ont été abordés, ne semble pas au courant de ce qu'il en est effectivement. Bien, je vous propose... Je ne suis pas sûr d'avoir assisté à ce conseil d'administration-là, M. Tricot, parce que c'est une des premières intercommunales à avoir organisé des conseils d'administration en présentiel au mois de mai, et j'avoue ne pas avoir été pour des raisons de sécurité. Très bien, je vous propose de passer au vote. Donc, Monsieur le bourgmestre a dit qu'il présenterait, sauf erreur de ma part, la commune et qu'il voterait pour tous les points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Y a-t-il des abstentions? Alors, il y a Monsieur Tricot, Madame Salpêtier, Monsieur Marichal. Ok. Y a-t-il des votes contre? Moi, Walter Feltrin. Monsieur Feltrin.
Très bien, je vous remercie.